Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Papa, oublier cette alliance qui nous lie? J'ai foi en ta droite qui me soutient. Je crois en ta flamme qui me conduit. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment? Bonjour, bonjour, shalom chez vous, bonsoir chez certaines personnes, bonjour chez certaines personnes. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour cette émission spéciale. Peuple de Dieu, chers téléspectateurs, bienvenue sur l'émission On vous répond sur le plateau d'Effectif Live TV. Ce soir, nous sommes en compagnie d'une grande servante de Dieu, une femme qui a vraiment le cœur de Dieu, une passionnée de Christ, ce soir qui est avec nous pour nous parler ce soir de la part de Dieu. Elle vient avec un thème très important ce soir. Alors, peuple de Dieu, je vais vous demander de partager ce live, partagez-le sur tous vos réseaux sociaux afin de pouvoir faire du bien à quelqu'un. Voilà, donc je suis votre servante l'évangéliste Edith Afi et ce soir, comme je vous ai dit, nous sommes en direct de Londres sur le plateau d'Effectif Live TV. Ce soir, nous avons notre invité spécial que je vais vous présenter maintenant. Shalom, servant de Dieu. Shalom, évangéliste Afi, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. C'est un plaisir pour nous, servants de Dieu, de vous recevoir ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV. Vous êtes l'évangéliste Lydie Odou. C'est une grâce d'être avec vous ce soir. Nous savons que vous êtes une passionnée de Christ et Dieu a mis beaucoup de choses en vous pour pouvoir bénir son peuple. Et ce soir, vous venez avec un thème très important. Alors, servants de Dieu, avant de commencer, avant de livrer le secret du thème, je vais vous demander de recommander ce moment au Seigneur. Nous prions ensemble. Seigneur, je te bénis et nous te disons merci en ce jour. Merci pour ce moment que toi, Dieu, tu rends possible. Éternel, si tu rends ce moment possible, c'est pour un but, c'est pour quelqu'un, c'est pour un fils, c'est pour une fille éternelle. Alors, je prie que tu prennes le contrôle de toutes choses, que ce moment soit une bénédiction pour tous ceux-là même, éternel mon Dieu, qui nous suivent présentement. Et ceux-là également qui nous suivront par la suite, Seigneur. Bénis quiconque suivra ce live. Et je prie que, Seigneur, ta grâce se manifeste au milieu de nous, que ton règne vienne, car nous en avons besoin. Merci parce que toute la place est à toi et toute la gloire également, Seigneur, est à toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Amen. Alors, servant de Dieu, vous êtes l'évangéliste Odou et communément on vous appelle Maman Odou. Vous êtes l'épouse du prophète Patrice Odou et vous êtes basée en Côte d'Ivoire.
Alors, avant la fin de cette émission, nous vous donnerons la parole pour pouvoir parler un peu de votre ministère et de ce que vous faites. Mais quel est le nom du ministère? Ok. D'abord, vraiment, je voudrais bénir Dieu qui me donne cette occasion en ce jour. Je lui rends toute la gloire et je prie que le Seigneur, au travers de ma personne, puisse bénir tous ceux-là même qui nous suivent présentement. Et je crois qu'au travers de ma bouche, Dieu parlera à quelqu'un. Voilà. Notre ministère, le nom de l'église, c'est la Mission internationale Bethesda. Voilà. Amen. Okay. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Donc, nous sommes avec la servante de Dieu, comme vous le savez, l'évangéliste Odou, de la Mission internationale Bethesda, basée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément à Yopougon. Tout à l'heure, vous aurez tous les coordonnées de l'église, où l'église est située, les heures de culte et tous les contacts téléphoniques qu'il faut pour pouvoir entrer en contact avec la servante de Dieu. Alors, servant de Dieu, nous venons avec un thème ce soir. Quel est le thème? Voilà. Ok. Avant tout propos, je voudrais bénir Dieu pour la vie de mon époux, le prophète Odou Patrice, cet homme que Dieu a établi sur ma vie, qui est ma couverture, qui est mon père, voilà, mon père spirituel, le père de mes 5 enfants, ça fait 19 ans bientôt, 19 ans de mariage, voilà, 19 ans de mariage, nous avons 5 enfants, et je sers Dieu auprès de ce grand homme-là, qui ne cesse de me booster. Et vraiment, je voudrais bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le prophète Patrice Odou. Voilà. Le thème qui nous réunit ici en ce soir, c'est que faire face à la distraction. Voilà. Alléluia, alléluia. Voilà. Justement, c'était un très bon thème. Peuple de Dieu, vous avez entendu ce thème. Voilà, vous avez entendu ce thème. Alors, servant de Dieu, justement, en parlant de ce thème, il y a quelqu'un qui dit qu'il est distrait. Il dit qu'il est distrait, il est tellement distrait dans sa vie qu'il ne sait pas quoi faire. Alors, en parlant de ce thème, est-ce que vous pouvez nous donner un peu la définition du mot distraction? D'accord. Ok. La distraction, c'est tout ce qui empêche une personne de rester concentrée, de rester focalisée. Tout ce qui empêche une personne de rester fixée. Voilà. Pourquoi concentrer? Parce que pour pouvoir atteindre son but, il faut rester concentré, il ne faut pas se déconcentrer. Voilà. Et je peux dire pourquoi focaliser. Pour pouvoir atteindre un but, un objectif, il faut rester focus. Voilà. Il ne faut pas se laisser distraire. Et je peux dire pourquoi fixer? Parce que quand on veut atteindre un objectif, un but, hein, on garde le but, l'objectif dans sa ligne de mire. On ne se laisse pas du tout distraire, déconcentrer par quoi que ce soit. Voilà. Donc, la distraction, c'est tout ce qui empêche une personne de rester concentrée, tout ce qui empêche une personne d'atteindre son but, d'atteindre son objectif. Voilà. Et je peux aussi prendre un exemple. Vous voyez, l'objectif de la vie chrétienne, c'est d'hériter du royaume des cieux. C'est ça l'objectif de la vie chrétienne. C'est d'hériter du royaume des cieux. Mais lorsque on est distrait, on est déconcentré, lorsqu'on n'est pas focus, hein, comprenez avec moi que on se laisse distraire, déconcentré par les plaisirs de ce monde, du coup, on perd de vue l'objectif, on perd de vue le but. Est-ce que quelqu'un me comprend? On perd de vue l'objectif, on perd de vue le but. Donc,
puisque l'objectif est d'hériter du royaume des cieux, on doit pouvoir faire très attention, on doit pouvoir s'arranger à ne pas se laisser distraire, déconcentrer par les plaisirs de ce monde, par tout ce qui se passe autour de nous, par tout ce qui se passe dans ce monde-là. Parce que le diable, il peut utiliser, pour ne pas dire il utilise, tous les voies et moyens pour distraire, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit les païens, dans le but de les empêcher d'atteindre leur but, leur objectif. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Voilà. Et si vous voulez aussi, je peux aussi en ajouter. Voilà. La Bible nous dit comme ça dans le livre de Luc 4. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu pour un but, qui était de quoi? Racheter l'humanité. Voilà. Et la Bible déclare que dans Luc 4, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Bien aimé, compte tenu du but et de l'objectif qu'il devait atteindre, ce pourquoi il était venu, la Bible déclare qu'il a été conduit dans le désert. Et étant dans le désert, la Bible déclare que le diable s'est présenté à lui 3 fois pour pouvoir le tenter. Donc la tentation aussi est un élément de distraction. Voilà, le diable s'est présenté à lui pour pouvoir le distraire. Et 3 fois, il n'a pas succombé à la tentation de l'ennemi. Il a pu vaincre. Donc, parce que j'ai un objectif à atteindre, alors je dois faire très attention, oui, à tout ce qui se passe autour de moi. Je ne dois pas me laisser distraire parce que j'ai un but et j'ai un objectif. Quelles que soient les tentations, quel que soit ce qui se passe et se présente autour de moi, je dois garder l'objectif en ligne de mire. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Justement, en parlant de ça, je voudrais aussi savoir, est-ce que, parce que là, vous avez parlé de la tentation tout à l'heure qui pourrait être un élément de distraction. Alors, est-ce qu'il y a des formes de distraction? Si vous pouvez nous en parler ce soir, est-ce qu'il y a différentes formes de distraction? Oui, il y a des éléments, oui, il y a des formes de distraction. Je peux citer des exemples. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la tentation, les loisirs, les réseaux sociaux. Les loisirs, quand je dis les loisirs, c'est-à-dire être accro aux loisirs, au fait. Être accro aux loisirs. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, les amitiés, les nombreuses amitiés, comment je peux dire, la boisson, la cigarette. On a beaucoup d'éléments. Les mauvaises compagnies, voilà, le vagabondage sexuel, tout ça, ce sont des éléments de distraction. Et quand on voit ces genres de choses dans la vie d'une personne, c'est une personne qui est beaucoup distraite. Une personne qui est, et puis je peux aussi montrer un élément, parler d'un élément, une personne qui est légère, voilà, est une personne qui est beaucoup distraite. Voilà. Alléluia. J'ai parlé des loisirs, j'ai parlé de beaucoup de choses. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, peuple de Dieu, comme vous le savez, ce soir, nous sommes avec l'évangéliste Odou et nous parlons ce soir de la distraction. Que faire face à la distraction? C'est-à-dire, je suis distrait, que dois-je faire? Alors, peuple de Dieu, je vais vous encourager à continuer à inviter vos amis et connaissances parce que vous, avec la définition que la servante de Dieu nous a donnée ce soir et les différentes formes de distraction, nous comprenons que la distraction peut être un élément très destructeur dans la vie de quelqu'un. Alors, servant de Dieu, comment reconnaître une personne qui est distraite? Voilà. Comment reconnaître une personne qui est distraite? C'est une personne qui ne prend pas les choses à la légère. Les choses qu'on doit prendre en considération, cette personne ne les prend pas en considération. C'est une personne qui est légère. C'est une personne qui est désintéressée face aux choses importantes.
hein, c'est une personne qui est désintéressée face aux choses importantes, une personne négligente, une personne qui est beaucoup attachée au plaisir du monde. Voilà. Voici un peu qui est attachée, comme je l'ai dit, hein, une personne qui est accro aux réseaux sociaux. Quand tu vois ce genre de choses-là, une personne hein, qui se dédie à tout moment, voilà, personne légère. Quand on voit ce genre de choses, on reconnaît tout de suite que cette personne est une personne distraite. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Comme vous le savez, nous sommes à l'émission On vous répond. Et le thème ce soir, c'est que faire face à la distraction. C'est-à-dire, je suis distrait. Que dois-je faire? Et la servante de Dieu est là ce soir pour répondre aussi à vos différentes questions. Alors, servant de Dieu, avec les différentes, ce que vous venez de dire, par exemple, comment on peut reconnaître une personne qui est distraite. Alors, à ce niveau, est-ce que les gens disent de nous en général, c'est-à-dire si quelqu'un me critique, si j'entends des choses sur moi, est-ce que cela peut être un élément de distraction? Oui, oui. Mais bien arrivé bien avant de répondre à cette question, voilà, je voudrais dire, comme on a dit, comment reconnaître une personne qui est distraite? Oui, je l'ai dit, mais je veux aussi appuyer sur certains faits. Voilà, je veux appuyer sur certains faits. Je veux dire comme ça, parler à quelqu'un certainement qui est une personne qui est distraite et qui cherche comment pouvoir sortir de cette distraction-là. J'ai parlé des réseaux sociaux, j'ai parlé des amitiés, être accro au loisir, tout et tout. Je veux dire à quelqu'un, c'est-à-dire de voir un peu, vous savez, lorsque tu oublies l'objectif, et tu t'attaches du coup aux choses qui ne peuvent pas t'aider à pouvoir atteindre ton but, atteindre ton objectif. Quand je parle des choses, je parle de, par exemple, tu es à la maison, le matin, par exemple, tu as pris la décision au lever du jour de pouvoir préparer, de pouvoir faire à manger. Et tu te lèves. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends la décision ou bien quelqu'un vient te voir pour te dire, accompagne-moi dans tel endroit, viens et accompagne-moi dans tel endroit, viens qu'on fasse telle chose. Et du coup, tu laisses ce que tu avais prévu faire et tu suis cette personne. Ça, c'est la distraction. Ou tu vas au marché, l'argent qui était destiné à faire manger, tu vois dans une vitrine, hein, tu vois dans une vitrine une tenue qui te plaît et tu vas, tu l'achètes. Pourtant, l'argent n'était pas destiné, hein, à acheter cette tenue. Ça, c'est la distraction. Ou je vois quelqu'un, par exemple, qui est en classe d'examen, et cette personne s'est fixé un objectif, c'est d'avoir son bac. Tu es en classe d'examen, c'est pour avoir ton bac, je pense. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'arranger, tu dois t'imposer une certaine discipline. Tu dois pouvoir t'arranger pour pouvoir, hein, te mettre dans les conditions qu'il faut. Pour pouvoir avoir le bac, au fait. Pour pouvoir atteindre le but. Pour pouvoir atteindre l'objectif. Tu ne peux pas dire que tu veux avoir ton bac en fin d'année et être accro à la télévision, être accro aux réseaux sociaux, hein, et accompagner tes amis. Telle personne vient te rendre visite, tu t'en vas. Telle personne vient te rendre visite, tu t'en vas. C'est-à-dire, tu es comme une feuille, au fait, qui est emportée par tout vent, au fait. Qui est emportée par tout vent. Tu es comme une feuille qui est emportée par tout vent. Ça, c'est la distraction. Celui-là vient, il te manipule. Celui-là vient, il te délocalise. Celle-là vient, elle te délocalise. Tu n'as pas de décision parce que tu n'as pas d'objectif, au fait. Donc, tu es distrait. C'est une personne qui est distraite. Voici un peu. Donc, si tu te retrouves dans ce genre de choses-là, il faut savoir que c'est la distraction. C'est la distraction. Tu t'es levé le matin, tu as décidé
jeûner. Tu as décidé de jeûner. Donc, quel que soit le repas qui sera présenté à toi, quel que soit celui qui viendra te rendre visite avec un repas, tu dois être à mesure de dire à ce dernier que je ne peux pas parce que voici. Je suis d'un moment de jeûne, voilà, parce que voici. Je ne peux pas faire telle chose parce que voici. Je dois jeûner. Je dois prier parce que j'ai un objectif que je me suis fixé au lever du jour. Donc, je ne peux pas me permettre certaines choses. Vous voyez un peu, je ne peux pas me permettre certaines choses. Tu dois te discipliner. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de rigueur, alors tu es une personne très distraite. Voilà. Donc, servant de Dieu, vous m'avez posé la question. Je ne sais pas, ça va, hein? Oui, oui, tout à fait, servant de Dieu. Nous sommes tellement bénis ce soir. Justement, il y a encore des questions qui viennent de la part de nos téléspectateurs. Une quatrième question là. Voilà. Oui, oui. Qu'est-ce que les gens disent? Est-ce que c'est que les gens disent de nous peut nous distraire? C'est ça, non, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça, servant de Dieu. Voilà. C'est ça. Je veux donner à quelqu'un de comprendre quelque chose. Vous savez, les critiques, on ne peut pas s'en passer des critiques. Ça, c'est clair. Mais, ça dépend de comment. C'est-à-dire, il y en a qui viennent, il y a des personnes qui viennent pour nous apporter des critiques dans le but de nous bâtir, dans le but de nous aider à avancer, dans le but de nous aider à atteindre nos objectifs. C'est-à-dire les bonnes critiques, au fait. Mais il y en a qui viennent dans le but de nous casser. Il y en a qui nous critiquent dans le but de nous affaiblir. Il y en a qui viennent dans le but de nous, c'est-à-dire de nous désorienter, de nous déconcentrer. Ils viennent, ils te disent des choses pour te décourager, en fait, des critiques. Tu penses que tu peux construire cette maison-là? Tu penses que tu peux faire ça? Elle pense que quoi? Il pense que quoi? C'est-à-dire, il t'emmène même toi-même à ne pas avoir confiance en toi. Il t'emmène même à pouvoir toi-même, c'est-à-dire te perdre, au fait. T'emmener à perdre l'objectif. Il te critique dans le but de s'aimer le doute en toi. Il te critique dans le but de te casser, t'empêcher d'avancer, d'évoluer. Dans le but de te déstabiliser. Ce genre de critiques-là, moi je dis, on les appelle la distraction. Donc, il faut faire très attention. Parce que la plupart même des gens qui critiquent, moi je veux vous dire, écoutez-moi, chers téléspectateurs, la plupart des gens qui critiquent là, ce sont des gens qui n'ont pas atteint leurs objectifs. Ce sont des gens qui ont échoué dans la vie. Oui, ce sont des gens qui n'ont pas atteint leur objectif. Et parce qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils veulent aussi entraîner plusieurs, ils veulent casser, ils veulent décourager. Donc, il ne faut pas que les critiques viennent, les mauvaises critiques viennent te déstabiliser, viennent t'empêcher d'atteindre ton but, viennent t'empêcher de rester concentré, focalisé. Non, non. Il y a toujours des mauvaises langues. Il y a toujours des mauvaises langues. Ceux qui critiquent, regardez bien. Regardez bien. Je peux dire, les riches là, ceux qui sont riches là, regardez bien, les riches là, ils n'ont pas le temps de critiquer. Parce qu'ils ont tellement des objectifs, ils ont tellement de buts, ils ont tellement de choses à faire qu'ils ne passent pas leur temps, ils n'ont pas le temps de critiquer au fait. Ceux qui passent le plus souvent leur temps à critiquer, c'est des gens qui sont distraites, des personnes distraites plutôt, et qui veulent aussi distraire leur entourage. Voilà. Donc, il ne faut pas que les critiques de quelqu'un viennent te déstabiliser, viennent te casser, viennent t'arrêter, viennent tuer ton zèle. Ce n'est pas possible. Les critiques, on les aura toujours, les critiqueurs ou les critiques, les quoi. Non, non. Parce qu'ils le font dans un but. C'est pour te diluer, en fait, te diminuer. Te diminuer. Donc, n'accorde pas d'importance aux mauvaises critiques, aux mauvaises langues.
Ils veulent créer la mort. Ils veulent tuer ton rêve. Ils veulent tuer ton rêve. Donc, ne les écoute pas. Les critiques qui se font autour de toi, c'est pour te détruire. C'est pour t'arrêter. Dans ton élan, ne les écoute pas. Quand quelqu'un te dit, est-ce que toi-même tu crois? Est-ce que toi-même tu penses que ce que tu veux faire là, tu pourras y arriver? Mais il ne vient pas pour te dire, pour t'encourager. Mais il vient pour te distraire. Il vient pour te casser. Fais très attention. Raison pour laquelle il dit, une personne qui a beaucoup d'amis, parce que les mauvaises compagnies et avoir trop d'amis crée la distraction autour de nous. Avoir beaucoup d'amis crée la distraction autour de nous. Voilà, crée la distraction. Donc, fais très attention. Ne perds pas de vue l'objectif. Ne laisse pas quelqu'un venir te distraire par ses critiques. Il n'a rien à faire. Je peux dire, il a échoué dans la vie. Tu ne verras pas un riche. Tu ne verras pas quelqu'un, c'est-à-dire qui est nanti, une personne nantie, passer son temps à critiquer quelqu'un. Passer son temps à s'occuper de la vie des gens. Parce qu'il a tellement à faire qu'il n'a même pas le temps de fouiller dans la vie des gens, de fouiller dans le foyer des gens, de fouiller dans la vie sociale, dans la vie matrimoniale, non, dans la vie sentimentale. Mais c'est ceux qui n'ont rien à faire, qui sont là parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils veulent que les gens soient comme eux. Ils sont prêts à tirer tout le monde. Ils sont prêts à tirer leur entourage, leurs frères, leurs soeurs à leur niveau. Les tirer au plus bas. Oui, les emmener à leur niveau pour qu'ils restent, ils restent égaux. Donc, nous devons faire très attention. Ne laisse pas des critiques parce que les critiques viennent pour pouvoir vraiment, comme je l'ai dit, voilà, c'est-à-dire les mauvaises critiques viennent pour pouvoir vraiment nous déstabiliser. Nous emmener à perte de vue plutôt l'objectif que nous nous sommes donnés, l'objectif que nous voulons atteindre. Donc, ne laisse pas quelqu'un venir te distraire par ses critiques. Voici, tu vas te... Non. Regardez, je vais expliquer un peu, je vais donner un exemple. Vous voyez, il y a l'histoire d'une servante de Dieu, une servante de Dieu qui disait comme ça, à un moment donné de la vie du ministère, elle avait subi tellement de critiques, non, les gens disaient qu'elle est trop caractérielle, elle est trop caractérielle, elle est dure, elle est ceci, elle est cela. Donc, en fait, les gens le disaient, c'était pour la casser, en fait. C'était pour la casser. Non, elle est ceci, non, elle est trop cela, elle est trop chose. Puisqu'elle n'était pas légère, en fait. Donc, non. Donc, les critiques étaient tellement que la servante de Dieu disait comme ça qu'à un moment donné, elle avait commencé à refroidir. Elle est rentrée dans l'intimité de Dieu, a demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec tout ce qui se passe autour de moi? Dieu a répondu à cette servante de Dieu en lui disant, ne te laisse pas distraire. Tout ce que tu entends là, c'est de la distraction, c'est pour te casser. Parce que moi, Dieu, je t'ai donné ce caractère, c'est par rapport à un but, par rapport à un objectif que je veux atteindre. C'est par rapport à ce que moi, Dieu, je veux faire avec toi. Raison pour laquelle je t'ai donné, je t'ai donné ce caractère, je t'ai donné, c'est-à-dire, j'ai mis en toi cette nature. C'est par rapport à un but. Donc, ne te laisse pas distraire par tout ce qui se dit autour de toi. Ce n'est que la distraction. C'est ce que moi, Dieu, je dis de toi qui est important. Regarde l'objectif, regarde à ce que je veux faire avec toi. Et ne laisse pas toutes ces critiques vraiment te démoraliser. Et vraiment, le témoignage de cette servante de Dieu m'a vraiment plu, m'a vraiment touché. Donc, raison pour laquelle j'ai voulu vraiment partager cela avec vous. Donc, aucune critique ne vienne vraiment t'emmener à perdre de vue l'objectif que tu veux atteindre. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci beaucoup pour ce témoignage édifiant et tout ce que vous venez de dire. Chers téléspectateurs, vous comprenez bien combien de fois la distraction peut détruire la vie de quelqu'un. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, j'ai des questions qui nous viennent de nos téléspectateurs. Il y a une personne qui voudrait savoir si la distraction peut être un obstacle à l'exaucement des prières. Oui. La distraction peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Parce que, vous savez,
La vie chrétienne est basée sur des piliers. Vous comprenez? Est basée sur des piliers. Si, c'est-à-dire les piliers, quels sont ces piliers-là? Je vais parler du jeûne, je vais parler de la prière, je veux parler du jeûne, la prière, la méditation, la consécration. Voilà. Mais si tu n'as pas, si tu perds de vue, comment on appelle ça, l'objectif, et tu passes ton temps à paresser, c'est-à-dire à faire des choses qui ne sont pas, qui ne peuvent pas t'apporter spirituellement. Tu passes ton temps à faire des choses qui ne peuvent pas t'apporter spirituellement. Voilà. C'est-à-dire, quand je parle des choses, je parle du jeûne, je parle de la prière, je parle de tout ce qui est spirituel. Et tu passes ton temps à le causer, à passer ton temps à plusieurs causeries, à passer ton temps sur les réseaux sociaux, à regarder la télé. Une personne qui passe sa vie à regarder la télé, c'est-à-dire de 24 heures sur 24, tu es la première à allumer la télé, tu es accro au fait, tu es la première à allumer la télé, tu es la dernière à éteindre la télé. Comment est-ce que ta vie chrétienne peut avancer? Quel temps tu auras pour pouvoir prier? Quel temps tu auras pour pouvoir jeûner? Quel temps tu auras même pour que Dieu me puisse te parler? Pourtant, il y a un objectif que tu veux atteindre. Je prends l'exemple de quelqu'un qui recherche l'onction. Tu recherches l'onction. Tu veux être un homme de miracle. Tu veux être une femme de miracle. Et tu passes ton temps devant la télé, sur Facebook. Aujourd'hui, voici un élément vraiment qui distrait beaucoup. Et les païens, et les chrétiens, et même les serviteurs de Dieu. Plusieurs se laissent distraire. Et pourtant, ils recherchent l'onction. Ils recherchent l'onction. Tu es accro à la télé et tu recherches l'onction. Tu es accro au Facebook et tu recherches l'onction. Tu es accro à tout ce qui est modé et tu recherches l'onction. Tu veux être à la mode. Telle chose arrive, tu veux être à la mode. Telle chose se présente sur cette terre, tu veux l'avoir. C'est la distraction. Quand c'est excès, voilà, comme on le dit, tout excès nuit. Quand tu es trop accro à quelque chose, du coup, tu ne peux pas, même si tu veux, tu ne peux pas et tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne stable, une vie chrétienne équilibrée. Forcément, ta vie de méditation va prendre un coup. Ta vie de jeûne va prendre un coup. Ton intimité avec Dieu. Parce que lorsque Dieu te dira, j'ai besoin de toi dans ma présence, non, il y a quelque chose qui va t'attirer. La télé va te distraire. La télé, parce que, voici, parce que la distraction, c'est un thème qui est vraiment colossal. Hein. C'est un thème qui est vraiment colossal. Je bénis Dieu vraiment pour ce thème-là. Oui, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est élément, action, effet, pour emmener une personne à sortir de son but. Sortir, en fait, avec une sortie de route, au fait. Une sortie de route. Je vous dis, sortie de route. Et ils sont plusieurs aujourd'hui qui font des sorties de route, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient pasteurs, servants de Dieu, qui font des sorties de route. C'est la distraction. Plusieurs ont perdu de vue le but. Plusieurs ont perdu de vue l'objectif. Oui, parce que la distraction se trouve à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. La distraction se trouve à tous les niveaux. Même dans les maisons, il y a la distraction. Dehors, il y a la distraction. Au travail, il y a la distraction. Regardez par exemple, quelqu'un qui travaille par exemple, qui est je prends l'exemple, à la fonction publique et qui veut atteindre un certain niveau. Qui veut atteindre un certain niveau. Parce que tu veux atteindre un certain niveau, alors qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu as des temps, c'est-à-dire des temps de pause, tu ne vas pas rester là en train de jouer au jeu, aux cartes, sur ton téléphone. Pourtant, tu veux atteindre un certain niveau. Tu as un objectif. Pendant ce temps de pause, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à faire des recherches, commencer à étudier, commencer à bosser. Parce que je veux atteindre un certain niveau à la fonction publique. Parce que je veux atteindre un certain niveau. Donc, je me donne en fait une certaine discipline. Je me donne une certaine discipline. Je ne dois pas me laisser distraire par un collègue. Oui, par une copine, par qui que ce soit.
Je ne dois pas rester là. Non, non, non. Tu vois, non? Les réseaux sociaux tuent plusieurs. Le net tue plusieurs. Les loisirs tuent plusieurs. Quand tu es accro, au fait, c'est clair. Sinon, on peut aller sur les réseaux sociaux pour faire des recherches. Je ne dis pas non. Mais du moment où ça devient, tu commences à t'accrocher, tu deviens accro à ce genre de choses, c'est dangereux. Tu ne peux pas dire que tu veux atteindre les sommets et dans ton temps de pause, tu prends ton temps de pause pour aller causer avec des amis, aller boire, aller chez les maîtresses, hein, aller faire n'importe quoi. Mais non, c'est pas possible. Tu ne pourras jamais atteindre les sommets. Tu ne peux pas dire que tu veux l'onction. Tu veux avoir une bonne vie, c'est-à-dire une vie spirituelle, une bonne vie spirituelle, une vie spirituelle stable. Et puis, et se laisser distraire. C'est pas possible. Et puis être à la télé. Et puis rester dans la vie des gens. Et puis avoir plusieurs amis. C'est pas possible. Regardez, je vous le dis. Regardez, je vous le dis, c'est pas possible. C'est carrément impossible. Donc la distraction peut jouer sur notre vie spirituelle. Voici un peu. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, waouh. Nous sommes vraiment bénis ce soir et nous avons plusieurs questions, servant de Dieu. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir comment savoir qu'un chrétien est distrait. Ok. Comment savoir qu'un chrétien est distrait? Voilà, je l'ai dit un peu plus haut. Comment on peut savoir qu'un chrétien est distrait? Voilà. Un chrétien qui est distrait, c'est celui-là qui... vous voyez, la Bible dit dans le livre de Galates 3, verset 3, ils ont commencé par l'esprit et ils ont fini par la chair. Galates 3, 3 nous parle des personnes qui ont commencé par l'esprit et qui ont fini par la chair. Quand tu commences par l'esprit, reste focalisé. Reste focalisé sur le but, sur l'objectif, sur Dieu. Vous voyez un peu. Donc, comment on peut reconnaître qu'un chrétien est distrait? Comment on peut reconnaître qu'un chrétien comment on appelle ça, est distrait? Voilà. Il ne vient pas à l'église. C'est celui-là même qui ne s'occupe pas des choses de Dieu. Il ne prend pas en considération les choses de Dieu. Il néglige tout, au fait. Tout ce qui est de Dieu. On met un jeune à l'église. Il ne se sent pas intéressé. Pourtant, lui, il veut réussir. Hein? Mais il ne se sent pas intéressé par les jeunes de l'église. Les cultes même. Il banalise les cultes. Il vient à l'église quand il veut. Il veut. Il vient à l'église quand il veut. Il n'accorde au fait aucune importance aux choses spirituelles. Voilà. Il n'accorde aucune importance aux choses spirituelles. Parce que comment on peut reconnaître qu'un chrétien est distrait? Voilà. Et un chrétien aussi, oui, non seulement qu'il n'accorde aucune importance aux choses spirituelles, c'est celui-là aussi qui est, comment on appelle ça, qui fait aussi comme le monde, il fait aussi comme les païens. Il fait aussi comme les païens parce qu'il est charnel au fait. Il est charnel. Il fait comme les païens. Il agit comme les païens. Tout ce qui est spirituel ne l'intéresse pas. Il ne s'intéresse pas du tout à tout ce qui est spirituel. Mais il est à 80%, 80% pour les désirs du monde. Il est à 80% pour les choses charnelles. Mais pour les choses spirituelles, à peine il réagit. Parce que comment on peut reconnaître qu'un chrétien est distrait? Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir comment, la personne voudrait savoir si les serviteurs de Dieu peuvent aussi être une source de distraction. Oui, ils peuvent être aussi une source de distraction. Ça, c'est clair et c'est net. Vous voyez? Voilà. Ils peuvent être. Mais je veux
je veux parler concernant les serviteurs de Dieu. Je veux prendre la Bible nous parle. Je ne vais pas faire la lecture, mais la Bible nous parle de l'histoire du vieux prophète, du jeune prophète et du vieux prophète. C'est dans 1 roi 3, 1 roi 13 plutôt. Dans 1 roi 13, la Bible nous parle du vieux prophète et du jeune prophète. Vous voyez, tous deux étaient des serviteurs de Dieu. Mais regardez, Dieu va envoyer son serviteur, c'est-à-dire le jeune prophète, à Bethel pour une mission. Et Dieu va dire à ce jeune prophète, lorsque tu iras, ne mange pas, après avoir fini la mission, ne mange pas, ne bois pas, ne bois rien de cette ville et n'emprunte pas le chemin du retour, le même chemin au fait. Et l'homme de Dieu est allé accomplir la mission. Lorsqu'il va finir, la Bible dit que le roi Jéroboam va proposer à manger au jeune prophète. Il va lui dire, je te reçois à la maison, viens manger. Par la suite, je vais te donner au fait, te faire une offrande. La Bible déclare que le jeune prophète, il va refuser à cette tentation, parce que c'est une tentation, c'est-à-dire c'est une distraction. Il va refuser. Il va être ferme là-dessus. Voilà où aussi je vais attirer l'attention de quelqu'un. Vous voyez, une personne, on peut reconnaître une personne qui est distraite lorsque cette personne ne va pas jusqu'au bout de ce qu'elle commence. Voilà. Une personne ne va pas jusqu'au bout de ce qu'elle commence. Donc, l'autre, le roi a pu, lui a fait cette proposition et l'homme de Dieu, il a pu résister. Voici que la Bible nous parle par la suite des fils d'un vieux prophète. Les fils vont aller voir leur père, disant à leur père qu'il y a un jeune prophète qui est venu dans la ville. Waouh, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a dit, voici les exploits. La Bible déclare que le vieux prophète va demander à ses fils, où est-ce que, c'est dans quelle direction est allé le jeune prophète. Il va se renseigner, il va tout faire pour aller rejoindre le jeune prophète. Et lorsqu'il va arriver, il va demander au jeune prophète, êtes-vous celui qui est revenu de Juda? Il dit, oui, c'est moi. La Bible déclare que il va lui dire, je veux te recevoir chez moi à la maison, je veux te recevoir à manger. Et je veux aussi, c'est-à-dire la même proposition que le roi lui avait, que la première proposition au fait. La Bible déclare qu'il va lui dire, non, Dieu m'a dit, voici ce que Dieu m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire, et voici. Voici ce que le vieux prophète va faire. Il va user de stratégie, il va distraire le jeune prophète. En disant, il va se présenter, il va dire, je suis moi aussi prophète. Dieu m'a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange me dit de te recevoir à manger. De te recevoir à manger et de poser une action envers toi. Le jeune prophète va se laisser distraire parce que le vieux prophète a eu à dire. Tout simplement parce qu'il a dit qu'il est prophète et que Dieu lui a parlé. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, écoute-moi bien. Si tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Regarde, tu as un but, tu as un objectif. Dieu t'a parlé. Lorsque Dieu te parlait, il ne t'a pas parlé en présence d'une multitude. Toi seul sais l'alliance que tu as tissée avec Dieu. Toi seul sais ce que Dieu t'a dit. Toi seul sais l'objectif que tu veux atteindre sur cette terre. Donc écoute-moi très bien, jeune serviteur de Dieu, servant de Dieu. Quel que soit le vieux ou la vieille prophétesse ou le vieux prophète ou celui, l'archibishop, le révérend, qui va venir devant toi pour te dire que voici ce que Dieu m'a dit. C'est-à-dire qu'il vient te dire une parole qui est contraire à ce que Dieu t'a dit. Sache que c'est de la pure distraction. C'est pour te sortir du but et de l'objectif. C'est pour te ramener à son niveau, au fait. Parce que là, pourquoi je le dis? S'il était capable, s'il avait les fonctions, il avait la capacité de pouvoir accomplir cette mission, Dieu n'aurait pas amené quelqu'un, n'aurait pas allé chercher quelqu'un de si loin pour venir accomplir la mission qui se trouvait dans sa ville. C'est clair. Dieu n'aurait pas appelé quelqu'un, faire venir quelqu'un. Donc écoutez-moi bien.
Nous sommes présentement, il y a trop de choses qui se passent. Même au niveau du corps pastoral, au niveau des églises. Nous devons discerner, nous devons faire très attention. Le diable utilise même des archibishops, oui, pour distraire. Ceux-là même qui ont déjà échoué, comme ils ne veulent pas rester seuls dans leur échec, ils ne veulent pas rester seuls dans leur situation, ils ne veulent pas subir, oui, les résultats de leur distraction. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent attirer un bon nombre. Ils veulent attirer un bon nombre. Je vous le dis, ils veulent attirer un bon nombre dans leur lot, dans leur groupe, pour qu'ils soient pareils, ils soient tous au même niveau. Lorsque Dieu te parlait, un vieux prophète n'était pas là. Un homme de Dieu n'était pas là. Alors ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Le diable utilise qui il veut. C'est pas parce que c'est un prophète, c'est pas parce que c'est un homme de Dieu, c'est pas parce que c'est un servant de Dieu qui va venir te parler et tu vas mettre en doute ce que Dieu t'a dit. Non, c'est de la distraction. Écoutez-moi. Regardez, dans le livre de Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons, comment on appelle ça? Ève qui s'est laissée distraire. Ève qui s'est laissée distraire par le diable. Parce qu'ils étaient tous dans le même jardin. Ils étaient tous dans le même jardin. C'est pas parce que vous êtes tous dans le même corps pastoral que vous devez, tu dois dire non. Ah, si lui il parle, c'est que c'est Dieu qui a parlé. Non, non, non. Dieu t'a parlé. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Reste focalisé. Reste focalisé. Ne te laisse pas distraire. Reste concentré sur ce que Dieu t'a dit. Quel que soit son titre, quelle que soit son onction, ne remets pas en cause ce que Dieu t'a dit. Parce que regardez, la suite de l'histoire, c'est que le jeune prophète, il a péri à Bethel. Il a péri à Bethel parce qu'un vieux prophète est venu le distraire. Il s'est laissé distraire. La Bible déclare qu'un lion l'a dévoré. Il a été dévoré et ce même qui l'a distrait est venu chercher son cadavre. Vous voyez un peu? Raison pour laquelle on doit faire attention. On doit faire attention. La distraction est dans le milieu chrétien. La distraction est dans le corps pastoral. La distraction à la maison. La distraction dans le monde. La distraction, elle se trouve partout. Donc, on doit vraiment faire très attention à ce que nous faisons. On doit faire très attention. On doit rester focalisé. On doit rester focus au fait. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Justement, à ce niveau, il y a quelqu'un qui veut savoir comment savoir qu'un pasteur est distrait. Comment savoir qu'un pasteur est distrait? C'est de la même manière. Un pasteur qui est distrait, d'abord, c'est un pasteur qui n'a pas de vie de prière. Il n'a pas de vie de consécration. Il n'a pas de vie de prière, n'a pas de vie de consécration. C'est un pasteur qui n'a pas, au fait, qui a une double vie. Un pasteur qui a une double vie est un pasteur qui est distrait. Un pasteur qui a une double vie, parce que ça, on voit ça aussi. Un pasteur qui a une double vie est un pasteur qui est distrait. Un pasteur qui n'est pas un pasteur, un homme de parole, est un pasteur qui est distrait. Il dit ça aujourd'hui, demain, il dit telle chose. Oui, il dit ça aujourd'hui, il dit autre chose. C'est un pasteur qui est distrait. Un pasteur comme je l'ai dit, oui, qui ne se donne pas même pour les choses de Dieu. Quand je dis qui ne se donne pas même pour les choses de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne sent pas la consécration, dans sa vie, il n'a pas de moment d'intimité avec Dieu. Il est tout le temps là où il ne faut pas, au fait. Il est tout le temps là où il ne faut pas. C'est un pasteur qui est distrait. Il est attiré. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont attirés par le monde, par les plaisirs de ce monde. Oui, oui, il y a des pasteurs qui sont attirés par les plaisirs de ce monde. Donc, quand tu vois ce genre de choses-là, laisse-moi te dire que dans la vie d'un pasteur, c'est la distraction. Il est distrait. Alléluia. Waouh. Waouh. Merci beaucoup, servant de Dieu. J'espère avoir répondu.
Oui, tout à fait, tout à fait. Nous espérons aussi. Je pense que les téléspectateurs sont très, très bénis ce soir. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui voudrait savoir si Satan peut utiliser quelqu'un pour être une source de distraction. Oui, 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 oui. Mais vous voyez, voici une idée qui me vient à l'esprit concernant les hommes de Dieu avant de parler. Vous voyez, la Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits. On les reconnaîtra à leurs fruits, pas à leurs fruits au fait. À partir des fruits qu'un homme de Dieu, à partir des fruits d'un homme de Dieu, tu peux savoir s'il est distrait ou ou il ne l'est pas au fait. Okay. Comment peut-on voir ces fruits, servant de Dieu? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples palpables à ce niveau? Les fruits là, bon, j'ai parlé un peu d'un pasteur qui n'a pas une bonne vie au fait. Vous voyez un peu? Un pasteur qui n'a pas une bonne vie. Un pasteur qu'on trouve, dans les boîtes de nuit. Un pasteur qu'on trouve dans les maquis. Un pasteur qui est aussi léger, qui tape facilement, qui joue facilement avec ses enfants spirituels, les tape à l'épaule. Il y a des frottements. Il est léger au fait. Il est distrait. Il est tape facilement. Il est tape facilement. Et puis, vraiment, il est partout, comme je l'ai dit, sauf là où il doit être. Voilà. Là où il doit être. Et quand je dis là où il doit être, je parle dans l'intimité de Dieu. C'est-à-dire que quand je dis dans l'intimité, je ne dis pas qu'il doit rester enfermé 24 heures sur 24. Mais on doit le retrouver dans les choses de Dieu. On doit le retrouver dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu. Voilà. On ne doit pas à chaque fois le retrouver là où il ne faut pas. Donc, voici un peu ça. Voilà. Amen. Donc, vous avez parlé de... Oui, quelle est la question que vous avez posée là? Oui, justement, la personne voudrait savoir si Satan peut envoyer quelqu'un dans la vie de quelqu'un pour le distraire, en fait. Oui, oui. Mais je l'ai dit dans le livre de 1 roi 13, le vieux prophète qui est venu. Il avait été envoyé par le diable. C'est pas Dieu. Il avait été envoyé par le diable. Donc, Satan peut utiliser des chrétiens pour venir distraire d'autres chrétiens. Et ce genre-là, on les appelle, c'est-à-dire les chrétiens charnels, au fait. Les chrétiens charnels. Donc, le diable peut envoyer un homme de Dieu, envoyer un chrétien pour venir distraire un autre, pour venir distraire. On peut. Et ça se voit. On voit cela. Alléluia. On voit cela. Vous voyez, regardez, je prends un exemple. Dans nos églises aujourd'hui, on a des chrétiens charnels, on a des chrétiens spirituels. Vous voyez, tu peux te retrouver à l'église, tu vois le chrétien spirituel qui vient, lui, c'est pour venir faire son culte, venir écouter la parole de Dieu. Il a soif de venir écouter la parole de Dieu, venir adorer Dieu, louer Dieu, vraiment tous faire, c'est-à-dire rendre à Dieu un culte agréable, au fait. Et tu vas voir le chrétien charnel. Vous allez voir, le diable va l'utiliser. Pour faire quoi? Pour distraire le frère qui est à l'église. En quoi faisant? En le mettant dans les critiques. Il va lui dire, tu vois, non, regarde. En plein culte, en plein culte. Regarde. Regarde aujourd'hui. Ah, le culte d'aujourd'hui, là. Regarde. Pendant que toi, tu es concentré. Tu es concentré. Parce que toi, tu es venu pour quelque chose. Mais lui, il va te distraire. Regarde. Ah, regarde le pasteur. Regarde aujourd'hui. Ah, la prédication d'aujourd'hui, là. Est-ce que tu sens la prédication? Est-ce que c'est ceci? Ah, moi, je ne sens pas, hein. Ah. Il va te pousser, ou elle va te pousser dans les commérages en plein culte, hein. Rien que pour te distraire. Voilà, regarde. Ah, regarde, surtout, c'est les personnes qui souffrent aujourd'hui, même le plus dans les églises, c'est les femmes de pasteurs, au fait. Regarde la maman pasteur, là. Regarde,
regarde là. Ah, aujourd'hui là, regarde là. Aujourd'hui, là, sourit pas. On dirait qu'il y a eu par là, ben, on dirait qu'il y a eu ceci, on dirait qu'il y a eu cela. Rien que pour te distraire, t'empêcher de pouvoir rendre un truc agréable à Dieu. Pour venir te distraire. Donc, le diable peut utiliser des personnes, des chrétiens, des soi-disant chrétiens, raison pour laquelle je dis les soi-disant chrétiens, pour distraire des chrétiens. Le diable peut utiliser des hommes de Dieu pour distraire des hommes de Dieu. La preuve en est, aujourd'hui, quand on parle de feu étranger, ce sont des hommes de Dieu les autres, c'est-à-dire qui ont fait les sorties de route, qui sont laissés distraire. Et aujourd'hui, ils sont dans une histoire démoniaque et satanique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment un groupe. Pour ne pas dire, ils ont formé un groupe. Voilà. Donc, ils viennent pour pouvoir enlever de la bégerie ceux qui ont décidé de se concentrer, se focaliser. Ceux qui ont décidé de rester accrochés à Dieu. C'est les mêmes serviteurs que le diable utilise, serviteurs de Dieu que le diable utilise pour venir enlever, pour venir convaincre un bon nombre de pasteurs pour sortir, pour faire des sorties de route, pour sortir de leur objectif. Rien que pour les distraire. Donc, celui qui a posé cette question-là, en tout cas, c'est une très belle question parce que aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ceux qui ne sont pas focalisés aujourd'hui, se laissent distraire par leurs collègues serviteurs de Dieu. Des chrétiens aussi qui ne sont pas focalisés se laissent distraire par leurs frères en Christ. Voilà, par les sœurs en Christ dans l'église. Donc, raison pour laquelle nous devons faire très attention. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, j'ai encore quelques questions qui nous reviennent, servant de Dieu. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir que si un chrétien est dans tous les départements de l'église, est-ce qu'il peut être considéré comme un chrétien distrait? Si un chrétien est dans tous les départements, oui, s'il est dans tous les départements de l'église, c'est-à-dire il est dans le groupe musical, il est je sais pas, à l'accueil, c'est-à-dire il est dans il veut tout faire à la fois et dans tous les départements. Est-ce que quelqu'un comme ça, est-ce que, bon, par son zèle, il veut servir le Seigneur dans tous les départements, mais est-ce que quelqu'un comme ça peut être quelqu'un de distrait? On peut le considérer comme un chrétien distrait? Bon, on ne peut pas... Bon, en principe, moi, je pense que pour une église qui est organisée, chacun doit être à son poste, au fait. Voilà, chacun doit être à son poste. Mais sinon, cela ne fait pas de toi une personne distraite. Moi, je pense que certainement, c'est parce que tu as les capacités. Certainement, tu as les capacités. Tu arrives à pouvoir, comment on appelle ça, satisfaire, si je peux dire, le pasteur, tu arrives à satisfaire ton pasteur. Et parce qu'on voit aussi quand même, moi je vois quand même des personnes qui sont instrumentistes, qui aujourd'hui il est instrumentiste, qui peuvent aussi être à la caméra. Voilà. Ça fait pas de toi une personne qui est distraite. Moi, je pense que c'est un talent, au fait. Tu as un talent. Voilà. Tu es, si je peux dire, multidimensionnel, au fait. C'est un talent. Voilà. Sinon, le fait d'être aujourd'hui chantre, parce que moi, c'est que, moi, on aurait dit que je suis distraite parce que lorsqu'on commençait le ministère, moi, j'étais chantre, bon, je chante toujours, mais je chantais. Après avoir fini de chanter, je dirigeais, je finis de diriger. S'il n'y a personne, je vais prêcher. Et quand je finis, qu'est-ce que je fais? Je me transforme en service d'hôte. Je ramasse les chaises, je fais ceci, je fais cela. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est quand il y a personne, il n'y a pas assez de personnes. Voilà. Assez de personnes pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire ces choses-là. C'est là que, bon, une seule personne peut se permettre de faire plusieurs choses à la fois. Ça, moi, je pense que, bon, on appelle ça, c'est un don, il a des talents. Voilà, il a des talents. Ça, on ne peut pas dire que cette personne est distraite. Non. Tu as ton talent, tu peux aider. Et voilà.
Mais quand on atteint certains niveaux maintenant, où on est organisé maintenant, voilà. Chaque personne se met à son poste. Celui qui doit être servi d'autre est servi d'autre. Celui qui doit être, comment on peut ça même, secrétaire, secrétaire. Celui qui doit être instrumentiste est instrumentiste. Voilà, ce que je dis, ça, c'est des choses que je faisais au début. Mais maintenant, non. Voilà. Et c'est pas parce qu'une personne fait ça qu'on dit que cette personne est distraite. Non. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ça va, hein? Oui, tout à fait, ça va, servant de Dieu, ça va très très bien. Donc, vraiment, nos téléspectateurs sont très bénis ce soir. Il y a plusieurs questions qui reviennent, on termine bientôt l'émission, on va répondre à quelques questions. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, un chrétien qui a deux églises, est-ce que c'est une forme de distraction? Parce qu'aujourd'hui, on voit des chrétiens qui ont plusieurs églises. Il y a deux églises. Est-ce que c'est une forme de distraction? Ça, voilà, tout à fait. Oui, c'est une forme, c'est la distraction même. C'est la distraction. Parce que, bon, la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Voilà. C'est la distraction. C'est un chrétien, c'est-à-dire papillon. Bon, pourquoi avoir deux églises? Il ne peut pas avoir deux bergeries. Un chrétien ne peut pas avoir deux bergers au fait. Pourquoi? Tu dois être fille ou fils d'une seule église, d'un seul père, d'une seule mère, pour mieux grandir spirituellement, pour mieux avancer spirituellement. Parce que, regardez, quand vous allez d'église en église, c'est un désordre, c'est une distraction. Parce que chaque pasteur te donnera sa posologie au fait. Vous comprenez? Il te donnera sa posologie. Il y a un pasteur qui te dira, il faut prendre l'huile d'onction pour faire lavement. Prends l'huile d'onction pour faire lavement. Il y a un autre qui te dira, prends du sel et mets dans l'eau, il faut dormir là-dedans. Il y a un autre pasteur qui te dira, mets-toi à tel coin de la maison, regarde dans telle direction et fais ceci, fais cela. Bon, tout ça là, c'est pourquoi? Tu te fatigues pour rien. Moi, je pense que si Dieu t'a conduit dans cette église dans laquelle tu es, c'est parce que Dieu sait que dans cette église-là, il a les capacités, il y a ce qu'il faut pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir te donner d'évoluer et d'avancer. Et dans cette église, tu pourras atteindre ton but et tes objectifs. Sinon, ce n'est pas en ayant plusieurs médecins. Un malade qui a plusieurs médecins, je vous dis la vérité, il finira par être hospitalisé et il finira par se retrouver aux urgences. Et quand tu vas te retrouver aux urgences, là, quel pasteur qui viendra te réanimer? Parce que tu en as plusieurs. Parce que tu as subi toutes sortes c'est-à-dire de médicaments, d'ordonnances et autres. Donc, on ne sait plus, on ne saura plus quel médicament qui t'a mis dans cet état pour que tu te retrouves aux urgences. Donc là, tu pourras... Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que le fait d'avoir plusieurs pasteurs, c'est une grâce. Laisse-moi te dire, c'est de la pure distraction. Et c'est du désordre. Parce que pour eux, c'est un plaisir. J'ai plusieurs pasteurs. J'ai le pasteur, c'est-à-dire ils ont les 5 ministères. J'ai le pasteur, j'ai le prophète, j'ai l'évangéliste, j'ai l'apôtre, j'ai le docteur. Donc moi, je suis équilibré. Laisse-moi te dire, non, c'est faux, tu n'es pas équilibré. Tu es désordonné, tu es distrait. Non. Parce que chaque pasteur a sa vision. Est-ce que tu me comprends? Chaque pasteur a sa vision. Donc Dieu t'envoie dans un endroit selon, c'est-à-dire la vision, selon l'objectif que toi tu veux atteindre. Dieu sait que l'objectif que tu veux atteindre là, voici tel pasteur, le pasteur Y a les capacités, a les mesures requises pour pouvoir t'aider à pouvoir atteindre cet objectif-là. Tu comprends? Donc Dieu ne t'envoie pas quelque part en vain. Raison pour laquelle, si tu veux aussi, je peux te dire, prie bien. Demande à Dieu de t'orienter. Pour ne pas que tu sois désordonné. Demande à Dieu de t'orienter. Sinon, tu risques de te retrouver aux urgences et aucun médecin ne pourra venir
te diagnostiquer. Et là, je peux dire, je vais là, si peut-être, je ne sais pas si vous allez me poser cette question, mais quand je suis en train de me préparer, il y a les conséquences au fait. C'est-à-dire, toute distraction enfante, enfante, accouche des conséquences, engendre des conséquences. Ça, je vous le dis. Il y a des conséquences. Il y a les conséquences. Et je ne parle pas des conséquences, je ne parle pas de conséquences positives. Je parle de conséquences négatives. Donc, raison pour laquelle il faut faire très attention. Ça te coûte quoi de rester dans une seule église? Ça te coûte quoi? Excusez-moi, mais je vais dire quelque chose. C'est comme quelqu'un, un homme qui dit non, je ne peux pas avoir une seule femme. Je ne peux pas manger la même sauce. On ne peut pas manger la même sauce tous les jours. Laisse-moi te dire, monsieur, mais tu es distrait. Tu es distrait. Tu es léger, en fait. Tu es distrait. Parce que tu es sans objectif, en fait. Tu es sans but. Parce que le petit salaire que tu as là, c'est pour préparer la venue de tes enfants, assurer tes arrières. C'est pour assurer tes arrières. Donc, quand tu prends ce salaire que tu as, et aujourd'hui tu es chez X, demain tu es chez Y, tu dépenses chez Aminata, demain tu es chez Jeannette, après tu es chez Krotoum, après tu es chez qui? Tu es chez Yvonne, après tu es chez Mariette. Bon, comment est-ce que tu peux bâtir une vie? Comment est-ce que tu peux assurer la venue de tes enfants? Non, tu n'auras servi à rien, si je peux le dire, à rien, à la société, rien, tu n'auras servi à rien, apporté à rien à ton épouse, servi à rien à tes enfants. Parce qu'un père qui est concentré, c'est celui qui assure la venue de ses enfants. Oui, et la venue des enfants, comment est-ce qu'on assure? C'est du vivant qu'on assure la venue des enfants. C'est clair. C'est du vivant qu'on assure la venue des enfants. Donc, si tu restes à te pavaner, pour toi, c'est une gloire d'avoir plusieurs maîtresses. Pour toi, c'est une gloire d'avoir plusieurs pasteurs. Pour toi, c'est une gloire d'avoir plusieurs amis. Pour toi, c'est une gloire de te retrouver de maquis en maquis. Pour toi, c'est une gloire de t'occuper de la vie des gens. Pour toi, c'est une gloire de savoir quels sont ceux qui rentrent dans la cité, quels sont ceux qui sortent de la cité, quels sont les nouveaux venus, quels sont ceux qui sont partis, quels sont ceux qui... Mais, bon, au finish de tout ça là, tu te retrouves avec un résultat. Au finish de tout ça, tu te retrouves avec un résultat. Tu te retrouves avec un résultat. Non seulement tu t'aurais détruit, et également, tu aurais mis en parenthèse l'avenir de tes enfants et de ton épouse. C'est clair. C'est clair. C'est pas parce que... Non, on doit faire très attention. Donc, la personne qui pose la question, disant, il fallait que je sorte un peu de ça, parce que ça m'est venu à l'esprit. Voilà. Donc, la personne qui parle d'avoir plusieurs pasteurs, plusieurs églises, plusieurs ministères, laisse-moi te dire, c'est pas une gloire. Tu n'es pas stable. Tu es distrait. Tu es distrait. Toute personne qui est distraite, récolte les résultats, les conséquences de la distraction. Ça, c'est clair. Amen. Voici un peu ça. Le fait d'avoir deux pasteurs, tu ne t'estimes pas heureux. Le fait d'avoir plusieurs églises, ne t'estime pas heureux. C'est de la distraction. Fais très attention. Celle auprès de qui Dieu t'a envoyé, je te dis, regarde, crois en lui, crois en elle. Et Dieu, c'est-à-dire, Dieu l'utilisera pour pouvoir t'aider à évoluer, t'aider à te bâtir, t'aider à entrer dans ta destinée, t'aider à accomplir ton but et ton objectif. Ça, je te le dis. Ne le sous-estime pas, ne la néglige pas. C'est ta terre de bénédiction. C'est ta terre de bénédiction. Donc, fais très attention. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, j'ai encore une autre question. Peut-on dire que la jalousie peut emmener quelqu'un à distraire autrui?
Et justement, j'ai eu deux questions à ce niveau. Voilà, il y a quelqu'un qui veut savoir si la jalousie peut emmener quelqu'un à distraire quelqu'un d'autre. Et il y a une autre question qui va dans le même sens. Quelqu'un veut savoir si on peut considérer que quelqu'un qui distrait peut avoir un esprit de distraction. De jalousie, pardon. Voilà. Donc, peut avoir un esprit de jalousie. On veut savoir si quelqu'un qui distrait peut avoir un esprit de jalousie. Tout à fait. Et il y a une autre question qui va dans le même sens, qui nous dit que peut-on dire que la jalousie peut emmener quelqu'un à distraire autrui? Donc, les deux questions sont... Oui, la jalousie peut emmener une personne à distraire autrui. Ça, c'est clair. La jalousie, oui, oui. Parce que, tu sais, quand celui qui vient pour pouvoir te distraire, regardez bien, voilà, celui qui vient pour pouvoir te distraire, vous allez voir que cette personne, hein, quelque part, a vu ta gloire, a vu ton étoile. Cette personne a vu ta gloire, a vu ton étoile. Donc, cette personne veut tout faire pour t'empêcher de vivre cette gloire-là. Cette personne veut tout faire pour t'empêcher de vivre cette gloire-là. Donc ça, c'est la jalousie. Cette personne est prête à t'empêcher par tous les moyens. Soit vous allez voir, soit cette personne aussi a échoué. Voilà. C'est comme je le disais. Cette personne, elle aussi, a échoué. Donc, elle ne peut pas accepter que toi qui as un objectif, c'est-à-dire, elle ne peut pas te laisser entrer dans ton objectif, atteindre ton but au fait, atteindre ton objectif. Parce qu'elle a échoué. Elle a échoué, ou lui, il a échoué. Donc, il ne peut pas permettre, il ne peut pas te laisser atteindre ton but, atteindre ton objectif. Donc, il va utiliser tous les moyens pour te ramener à son niveau. Voilà. Pour te ramener à son niveau. C'est dans ça que je parlais de 1 roi 13, de ce vieux prophète. Je l'ai dit. J'ai dit, s'il avait la capacité de pouvoir faire ce que le jeune prophète est venu faire, Dieu n'aurait pas appelé, fait venir le jeune prophète d'une autre ville. Dieu donne, c'est clair. Et nous avons vu. Parce que ses fils sont allés lui dire, parler des exploits de ce jeune prophète, ce que le jeune prophète a dit, ce que Dieu a fait. Il s'est dit, non, mais ce n'est pas possible. La jalousie, il est monté dans une jalousie, il est entré dans une jalousie. Donc, il a tout fait. Il a cherché. Il dit, où est-ce qu'il est passé? Compte tenu du temps. Mais sinon, c'est 1 roi 13. Hein? À partir du verset 1, nous parle de l'histoire de ce jeune. La jalousie. Il s'est dit, non, lui ne peut pas être dans une ville et puis on va amener un autre prophète, un jeune en plus. Venir faire ce que lui, en principe, il devait faire. Donc, on ne l'a pas sollicité et puis on sollicite quelqu'un d'autre. Quelqu'un vient ailleurs pour venir faire des exploits sur lui, son terrain, dans lui, sa vie. Ce n'est pas possible. Donc, il fallait qu'il fasse quelque chose. Amen. La jalousie est entrée en ce vieux prophète et il a tout fait jusqu'à conduire ce jeune prophète à la mort. Wow. Oui. Donc, on doit faire très attention. Une personne qui est jalouse peut t'arrêter. Les grèves vont faire que cette personne va t'arrêter, va t'empêcher d'atteindre ton but, d'atteindre tes objectifs. Et tout ça, c'est la distraction. Donc, on doit faire très attention. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci beaucoup, servant de Dieu. Nous allons bientôt terminer. La régie nous accorde encore 10 minutes. Alors, servant de Dieu, on va répondre juste à quelques questions. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir si suivre plusieurs prédications en ligne est une source de distraction. Suivre plusieurs prédications en ligne. Voilà. Savoir si cela est une distraction. C'est ça? Oui, tout à fait, servant de Dieu. Ah, ok. Non. Suivre plusieurs prédications en ligne. Non. Mais ça dépend de qui tu suis, au fait. Qui tu écoutes.
Si les prédications du pasteur 1, pasteur 2, pasteur 3 en ligne t'édifient, t'aident dans ta vie chrétienne, t'aident à grandir, t'aident à évoluer, il n'y a pas de problème. Si ça t'édifie, en tout cas, si ça t'édifie, hein, et si ces prédications sont bibliques, si c'est biblique, parce que aujourd'hui, il y a trop de choses sur le net. Hein. N'importe qui se lève, dit telle chose. N'importe qui se lève, fait à sa tête. Chacun vient, il prêche des prédications qui ne sont même pas dans les contextes. Toute prédication, tout enseignement, tout message qui n'est pas dans son contexte, qui est hors du contexte, n'est plus, ne devient plus, c'est-à-dire toute prédication qui est prêchée hors de son contexte, devient un prétexte. C'est clair, devient un prétexte. Tout ce qui n'est pas biblique, bien aimé, voilà, plusieurs prêchent des prédications, des messages qui sont hors bibliques, qui ne sont pas bibliques. Plusieurs prennent des versets, ils les fabriquent parce que ça les arrange au fait. Donc, il faut faire très attention sur le net. Parce qu'il y a l'ivraie sur le net. Il y a beaucoup d'ivraie. Et l'ivraie pousse plus que le blé. L'ivraie pousse plus que le blé. Donc, il faut faire très attention. Et là, il faut discerner. Là, il faut discerner. Faites très attention. Qu'est-ce que tu écoutes? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que ce que tu entends vient de la parole de Dieu? Ce que tu entends, est-ce que c'est biblique? Si c'est biblique, alors, vas-y, écoute, ça t'aidera à grandir. Mais si ce n'est pas biblique, raison pour laquelle ne sois pas un chrétien béni, oui. Tu viens, tu écoutes seulement. Va dans les Écritures, analyse, regarde, écoute. Est-ce que c'est conforme avec ce qu'il dit? Moi-même qui suis en train de te prêcher là, si ce que je te dis là, ce n'est pas conforme, voilà, il ne faut plus m'écouter. Mais sinon, va et analyse. Analyse. Est-ce que c'est biblique? Les gens de Béret, et ils regardaient pour voir. Oui, lorsque Paul prêchait, pour voir si ce que Paul disait était biblique. Donc, sois ce genre de chrétien-là. Ce n'est pas parce que c'est sur le net que telle personne prêche. Je vais écouter, je vais accepter, je vais prendre. Fais attention. Toute prédication qui sort du contexte, bien aimé, n'est plus un message, n'est plus biblique, mais ça devient du coup automatiquement un prétexte. Donc, faites très attention. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu écoutes? Si ce que tu écoutes n'est pas biblique, ça va te nuire. Même s'il a plusieurs vues, pas parce qu'il a plusieurs vues, toi aussi tu allais te mettre dedans pour augmenter les vues. Ah, lui là, quand il prêche, quand il est en ligne, là, vraiment il a plusieurs vues. Et puis c'est ça qui est quoi? Quelqu'un peut avoir 2 vues et est de Dieu. Dieu est avec lui. Comme quelqu'un peut avoir 1000 vues, Dieu est avec lui. Mais il y en a qui peuvent avoir aussi 7 vues, Dieu n'est pas avec eux. Il y en a qui peuvent avoir 10 000 vues, Dieu n'est pas avec eux. Donc fais attention à ce que tu écoutes, les enseignements que tu écoutes, que tu reçois. Et sur les réseaux sociaux, fais très attention. C'est clair. Ève s'est laissée distraire par ce qu'elle a entendu dans le jardin. Elle s'est laissée distraire. Le diable l'a arrêté comme ça. Donc fais très attention à ce que tu écoutes, à ce que tu entends. Voilà. Donc, j'ai parlé du discernement. Justement, servant de Dieu, j'allais poser la question sur le discernement pour vous dire que quand on est distrait, est-ce que le discernement peut aider? Oui, le discernement est un élément très important. C'est un don que tout enfant de Dieu doit rechercher. Ça, j'insiste là-dessus. Le discernement est un don que tout enfant de Dieu doit rechercher. Parce que par le discernement, en fait, le discernement nous oriente.
Le discernement nous amène à savoir distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux. Raison pour laquelle, vous voyez, dans le livre de 1 roi 3, la Bible, à partir du verset 9, la Bible nous parle de l'histoire de Salomon. Lorsque il a succédé son père, Salomon est allé dans la présence de Dieu. Dieu lui est apparu la nuit. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux, fils? Salomon a dit à Dieu, oui, tu as été avec mon père. Maintenant, tu as bien voulu que ce soit moi qui le succède. Seigneur, la tâche est très lourde. Donc, pour pouvoir réussir cette tâche, j'ai besoin que tu m'accordes l'intelligence et le discernement. Parce que ce peuple est nombreux. Avec ma propre intelligence, je ne pourrais pas. Donc, aide-moi, accorde-moi le discernement. Dieu a été tellement touché par la demande de Salomon. Et ce soir, toi qui m'écoutes, je veux que tu fasses cette prière, que tu demandes à Dieu le discernement. C'est une clé qu'il ne faut pas minimiser. Je te dis, c'est une clé. Parce que c'est avec le discernement que tu sauras qui tu dois écouter sur les réseaux sociaux. C'est avec le discernement que tu pourras savoir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. C'est qui vient pour me distraire ou c'est qui vient pour ne pas me distraire. C'est avec le discernement que tu peux distinguer ces choses-là. Donc, il faut demander cette clé. Dieu lui a accordé le discernement. Ce qui va me toucher, suite à cela, voici une histoire qui va se présenter à lui. La Bible déclare, il va avoir deux prostituées qui vont être confrontées à un problème. L'autre qui va se coucher sur son enfant au milieu de la nuit et qui va le tuer et qui va échanger les enfants. Vous comprenez? Et cette histoire, elle va se présenter devant le roi. C'est-à-dire Salomon. Salomon, face à cette histoire, je vous dis la vérité, si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas vraiment distinguer le vrai du faux. L'autre, la première a commencé à s'expliquer. Voici, elle a expliqué l'histoire, comment ça s'est passé. La deuxième a pris la parole. Non, c'est mon fils. La première dit, c'est pas mon fils. Donc, en train de changer, qu'est-ce que Salomon va faire? Salomon va dire, ok, emmenez-moi une épée, je vais trancher cette histoire. Je vais fendre l'enfant en deux. La Bible déclare, la première a dit non, ne le fais pas au roi. Accorde-lui l'enfant. Mais la Bible déclare que lorsque le roi a décidé de pouvoir fendre l'enfant en deux, celle à qui appartient l'enfant, la Bible déclare que ses entrailles ont tressailli. Vous comprenez? Ses entrailles ont tressailli. Quelque chose s'est passé en elle. Elle dit, ne fends pas l'enfant en deux. Donne-lui l'enfant. Vaut mieux que l'enfant soit en vie. Oui, qu'il soit tué. Mais celle à qui l'enfant n'était pas, à qui l'enfant n'était pas destiné, elle a dit, oh, qu'on le tue. C'est-à-dire, elle paie et je paie. Vous comprenez? Là, il fallait le discernement pour savoir à qui. Parce que l'autre pouvait aussi dire, celle à qui effectivement appartenait l'enfant, pouvait aussi dire que qu'on fonde l'enfant. Mais il lui fallait là le discernement pour savoir qui dit vrai, à qui appartient l'enfant. Vous comprenez? Et vraiment, j'ai vu, comment on appelle ça, le verdict du roi, ça m'a vraiment touché. Il faut être doté c'est-à-dire d'une intelligence, d'un discernement vraiment pour pouvoir distinguer, trancher cette affaire. Donc vraiment, le discernement est très important. Le discernement nous oriente. Donc, bien aimé, toi qui me suis, même si tu n'es pas chrétien, que tu sois chrétien ou pas, dis-moi, écoute-moi, tu as besoin d'avoir le discernement. Tu as besoin d'avoir le discernement. Ce jeune prophète, s'il avait le discernement, il n'aurait pas suivi le vieux prophète. Le fait de ne pas avoir le discernement, je vous dis, nous conduit à beaucoup d'erreurs, à beaucoup de fautes, à beaucoup de dégâts. Oui, le fait de ne pas avoir le discernement peut non seulement peut nous détruire et nous conduire même à la mort. Il y a des conséquences. Wow.
Waouh, waouh. Merci beaucoup, servant de Dieu. Amen, amen. Peuple de Dieu, comme vous venez de le constater, nous avons richement été bénis ce soir par la servante de Dieu, l'évangéliste Odou. Alors, servant de Dieu, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un ce soir? Puisque la personne a dit, je suis distrait, que dois-je faire? Alors, comment sortir de la distraction? Voilà, comment aider cette personne à sortir de la distraction et comment aider les gens à ne pas être distraits? Quels sont les conseils en quelques minutes que vous pouvez donner à ces personnes ce soir? Ok, je veux vraiment aider quelqu'un ce soir. Tu veux sortir de la distraction, tu ne sais pas quoi faire. Laisse-moi te dire d'abord, il faut prendre conscience. La première des choses, c'est de prendre conscience, de savoir qu'on est distrait, de prendre conscience que la distraction, que nous sommes dans la distraction, que nous sommes distraits. Et la deuxième des choses, c'est de prendre la décision de sortir de la distraction. La Bible nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Et nous voyons cela dans le livre de Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Si tu es résolu, alors tu pourras y arriver, te défaire, sortir de la distraction. Oui, prends conscience, décide-toi et sois résolu afin de pouvoir sortir de cela. C'est-à-dire, abandonne les vieilles habitudes. Abandonne les vieilles habitudes. Ce dans quoi tu te trouvais, ce qui te conduisait, c'est-à-dire ce qui t'emmenait à la distraction. Ce qui t'emmenait à la distraction. Ce qui te gagnait dans la distraction. Ce qui te conduisait à la distraction. Prends la décision à compter de ce soir de sortir de cela, d'abandonner. Si tu es résolu, Dieu va t'accompagner dans cela. Si tu es résolu, alors, laisse-moi te dire que tu pourras sortir, tu pourras atteindre le but, ton but et ton objectif. Et comme la Bible nous le dit dans le livre de Job 23, verset 13, Job 23, verset 13, il dit, mais c'est sa résolution, mais sa résolution est arrêtée. C'est-à-dire que quoi? La résolution, c'est une décision. Je suis décidé. Parce que je suis décidé, alors je ne me laisse pas distraire par qui que ce soit, par quoi que ce soit. C'est clair. Je suis décidé. Je suis résolu. Alors je ne me laisse pas distraire par quoi que ce soit. C'est qui avait pour habitude de me distraire, je prends la décision d'abandonner cela. Je prends la décision de tourner le dos à tout cela. Et je reste focalisé. Je reste focalisé. Et à partir de ça, je dois me donner une certaine discipline. Je dois me donner une certaine discipline pour ne plus rentrer dans la distraction. Oui, il faut se donner une certaine discipline. Il ne faut plus être léger. Donne-toi une certaine discipline. Ce n'est pas facile, mais tu pourras y arriver. Oui, tu pourras y arriver. Discipline-toi. Discipline-toi. Ta conduite, ton attitude. Discipline-toi à tous les niveaux. À tous les niveaux. Discipline-toi. Sois résolu. Concentre-toi. Et l'objectif, c'est-à-dire sois fixé sur ton objectif que tu veux atteindre. Ne laisse plus quoi que ce soit venir te distraire. Que ce soit les jeux, les loisirs, les camaraderies, accro, c'est-à-dire accro à la télé, toutes ces choses-là, les amitiés dans l'église, autour de nous. Quel que soit cet homme de Dieu qui va venir te distraire par quoi, tout ce que j'ai. Prends la décision de ne même plus te laisser distraire par quoi que ce soit. Reste concentré et tu verras que Dieu va t'aider dans cette résolution. Dieu va t'aider à pouvoir atteindre ton but, tes objectifs. Et tu verras que tu pourras réussir et tu seras un grand homme et tu seras une grande femme. Parce que tous ceux qui sont distraits, bien-aimés, qui se sont laissés distraire, qui ont succombé aux tentations, bien-aimés, ils n'ont pas pu bâtir quelque chose, n'ont pas pu réaliser quelque chose. Pourtant, je crois que toi qui me suis, tu as des objectifs que tu veux atteindre. Oui, tu as des objectifs que tu veux atteindre. Alors,
Oui, discipline-toi. Reste focalisé, reste concentré et tu verras que Dieu t'aidera à atteindre ton but et ton objectif. Soyez bénis. Amen. Amen. Waouh. Merci beaucoup, servant de Dieu. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aussi été bénis comme moi. Servant de Dieu, justement, avant de clore, il y a une question qui revenait aussi, mais je pense que vous l'avez dit, vous avez répondu à cette question dans ce que vous avez déjà dit. La personne voulait savoir si la distraction a des conséquences. Mais vous en avez déjà parlé. Est-ce que vous pouvez juste donner 3 exemples à cette personne, 3 exemples de conséquences de la distraction à cette personne? Oui, la distraction a des conséquences. Oui, la distraction tue la foi. La distraction tue la foi. La distraction tue la foi. Vous voyez, ce thème-là, il est tellement intéressant. L'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'ils sont allés, les 12 espions sont allés explorer Canaan. Les 12 sont venus, mais il y a eu 10 qui ont eu à tuer la foi du peuple, de tous ceux qui étaient là. Et cela a eu des conséquences, c'est-à-dire, ils ont péri, parce qu'ils ont eu à murmurer. Les autres sont venus dire non, ce que nous savons, c'est vrai que le pays est beau. Vraiment, ce que Dieu a dit est vrai. Mais, il y a les fils d'Anak. Mais, voici cela. Le pays habité. Vraiment, il y a telle chose. Les Étiens, les Jébusiens, les Cananéens, tous ceux-là sont là. Les fils d'Anak sont là. Donc, vraiment, nous étions petits à les yeux. Vous voyez un peu? Nous étions comme des sauterelles à les yeux. C'est-à-dire, ils ont créé la peur, une débandante dans l'esprit du peuple d'Israël. Et cela les emmenait à murmurer contre Dieu. Malgré, comme on appelle ça, Caleb a eu à prendre la parole pour lui dire non. Dieu nous a dit. Restons focalisés sur ce que Dieu nous a dit. Ne nous laissons pas distraire sur ce que les autres, les 10 sont en train de dire. Ne vous laissez pas distraire. Mais restons focalisés sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, nous irons et nous allons posséder et que celui nous appartient. Donc, on doit avoir les regards fixés sur ce que Dieu a dit et non sur ce que les autres sont, ce que vous êtes en train d'entendre présentement de la bouche des 10. Si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel nous est favorable, alors nous irons et nous allons conquérir Canaan. Mais malgré tout cela, non. Ils se sont laissés influencer parce que les autres ont dit la distraction. Et la Bible dit quoi? Ils ont péri. Donc, les conséquences de la distraction, il y a la mort. C'est la mort. C'est la mort. Le jeune prophète, il a eu la mort dans cette distraction. C'est la mort. La pauvreté. Une personne qui est distraite ne peut pas réaliser. La pauvreté, la misère, la souffrance. C'est clair. Donc, il y a des conséquences. Ça, je vous le dis. Il y a des conséquences. Pour ceux qui ne sont pas morts, ceux que la distraction n'a pas tué, mais qui sont encore en vie, écoutez-moi bien. Ils ont des séquelles. Quand je parle des séquelles, la pauvreté. Je vous dis, la pauvreté, la misère, aucune réalisation. Ils vivent comme ça parce que toute leur vie a été que distraction. Ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça. Et laissez-moi vous dire, ces personnes-là, celles qui sont en vie, là, voici les langages que ces personnes ont aujourd'hui. Toutes ces personnes qui se sont laissées distraire. Je vous dis, oh, si je savais. Voici leur langage. Ils se retrouvent au fait au village de Kitse, si je savais. Oh, si je savais. Si je savais, je n'allais pas me laisser distraire par les femmes. Si je savais, je n'allais pas me laisser distraire par les commérages. Si je savais, je n'allais pas me laisser distraire par telle chose. Je n'allais pas me laisser distraire par telle chose. J'ai passé mon temps à me distraire. J'ai gaspillé ma jeunesse dans la distraction. Aujourd'hui, me voici. C'est-à-dire, ils se retrouvent à l'école de si je savais. Et ils regrettent. Oh, si je savais. Ce sont des conséquences. Mais ils n'ont que, c'est-à-dire, ils n'ont plus d'avenir. Au fait, ces personnes n'ont que des souvenirs. J'ai l'habitude de le dire. Ils n'ont que des souvenirs. Des souvenirs, c'est-à-dire de leur distraction. Hein? Et ils ont maintenant ils ont les souvenirs et ils ont les bénéfices de leur distraction. Oui, qui est la misère, qui est la pauvreté, qui est la mort. Donc, faites très attention. Faites très attention. Il y a des conséquences
hein, dans la distraction. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse puissamment Amen. ce soir pour ce que vous avez apporté ce soir au peuple de Dieu, à toute personne qui nous a suivis ce soir. Alors, servant de Dieu, je sais que vous êtes l'évangéliste Lydie Odou. Vous êtes présenté aussi au début de l'émission. Est-ce que si quelqu'un souhaiterait aller à la mission internationale Bethesda, comment est-ce que cette personne peut s'y rendre? Et si la personne ne connaît pas votre vision, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre ministère ce soir, et s'il y a des coordonnées téléphoniques, ou si vous êtes sur les réseaux sociaux, si les gens veulent vous contacter, comment faire? Ok. Merci, servant de Dieu. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu d'abord pour vos vies. C'est-à-dire, je parle de votre époux, l'homme de Dieu, Afi. Je bénis Dieu pour votre vie. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait avec vous. Je prie que le Seigneur vous grandisse encore sur cette terre, que le Seigneur vous accorde encore l'onction nécessaire pour que vous laissiez des traces sur cette terre. Des traces, c'est-à-dire, vous laissez des résultats positifs sur cette terre, dans la vie de vos enfants biologiques, dans la vie de vos enfants spirituels. Que l'Éternel vous accorde encore plus d'onction, plus Amen. de sagesse, plus de discernement pour faire son œuvre. Que le Seigneur bénisse l'équipe qui travaille avec vous. Que l'Éternel les bénisse. Que l'Éternel vous le donne vraiment d'avoir un esprit de soumission, d'obéissance pour que ils puissent bénéficier de votre onction, de votre ministère. Merci vraiment à toute l'équipe et merci à vous. Et donc, pour finir, pour répondre à la dernière question, voilà, pour répondre à la dernière question, comme je l'ai dit, je suis l'évangéliste Lydie Odou. Voilà. Deuxième, c'est-à-dire vice-présidente au fait. Vice-présidente de la mission internationale Bethesda. Le président, c'est mon époux, le prophète Patrice Odou. Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Niangon, à droite, non loin de la cité Caféier. Deuxième panneau de la cité Caféier. La mission internationale Bethesda est juste là pour toute personne qui voudrait vraiment venir partager les cultes avec nous. Je vais vous laisser donner les contacts. C'est le 77 25 45 72. 77 25 45 72. Voilà. Et le 08 00 49 19. Voilà. Et concernant la vision, notre vision, ce à quoi Dieu nous a appelés, c'est de gagner les âmes. C'est de gagner les âmes à lui. Oui, raison pour laquelle nous organisons des programmes d'évangélisation. Jésus revient bientôt. C'est de gagner des âmes à lui, les délivrer au nom de Jésus et en faire des disciples pour la gloire de Dieu. Voilà. Et en faire des disciples. Voilà, pour la gloire de Dieu, bâtir des vies. Voici la vision de la mission internationale Bethesda. Alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, comme vous avez bien entendu, chers téléspectateurs, la servante de Dieu sera très ravie. Je peux donner nos horaires de culte? Oui, tout à fait. Allez-y, servant de Dieu. Voilà, ok. Présentement, compte tenu de la situation que nous savons tous, nous savons tous, nous tenons 4 cultes les dimanches. 4 cultes les dimanches. Voilà. Le premier culte à 7h30, on finit à 9h30. Le deuxième culte à 10h. Le troisième culte à 12h. Le quatrième culte à 14h. Voici un peu les horaires plutôt. Voilà. Et en semaine, nous avons les cultes du mardi au samedi, de 19h à 20h30. Du mardi au samedi, de 19h à 20h30. Ça, ce sont les horaires compte tenu de la situation. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, si vous êtes en Europe ou aux États-Unis et que vous connaissez de la famille
en Afrique, précisément à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous vous encourageons à contacter la servante de Dieu afin de pouvoir inviter vos connaissances dans cette église. Si vous-même... Oui, servante de Dieu, allez-y. Voilà, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Maman Odou. J'ai ma page officielle, j'ai un compte Facebook, j'ai ma page officielle. Vous tapez Maman Odou. Voilà, vous pouvez me voir si vous tapez Maman Odou. Et concernant l'église, vous tapez la Mission Internationale Bethesda. Voici un peu ça. Mission Internationale Bethesda. Pour mon compte personnel, c'est Maman Odou. Vous tapez et vous me verrez. Merci. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, donc, comme j'étais en train de vous dire, chers téléspectateurs, voilà, je vais redonner les numéros de téléphone. Donc, c'est le 77 25 45 72. Je répète, 77 25 45 72. Ou le 08 00 49 19. Je répète, 08 00 49 19. Et c'est la mission internationale Bethesda située à Yopougon, Niangon Nord, face au deuxième panneau de la cité Caféier. Alors, le premier visionnaire de cette église, c'est le prophète Patrice Odou. Et la servante de Dieu est la deuxième visionnaire. Alors, peuple de Dieu, nous vous encourageons vraiment, si vous avez de la famille ou si vous-même vous êtes de passage à Abidjan ou même les personnes en Afrique qui nous suivent, vraiment, n'hésitez pas à contacter la servante de Dieu. Vous avez vu comment vous avez été bénis ce soir. Ce thème sur la distraction a été vraiment un thème très enrichissant ce soir. Nous vous encourageons à regarder encore cette vidéo, réécoutez-la. Partagez-la à tout votre entourage afin que les uns et les autres puissent être bénis et délivrés de la distraction. Voilà, alors servant de Dieu, vraiment nous vous remercions d'être passés sur Effectif Live TV ce soir. Et nous croyons par la grâce de Dieu qu'il y aura d'autres moments où vous allez passer sur cette chaîne pour continuer à édifier le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, peuple de Dieu, notre émission tire à sa fin. Je vais demander à la servante de Dieu ce soir de prier pour toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir et qui sont dans la distraction ou qui s'apprêtaient à être distraits, ou pour empêcher ceux qui n'étaient pas distraits, mais les aider à ne pas être distraits. Est-ce que vous pouvez prier pour les téléspectateurs ce soir, servante de Dieu? Seigneur, je veux te bénir et te dire merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ce moment que toi, Dieu, tu as rendu possible. Éternel, je te recommande leur vie. Pour toutes ces personnes qui, Éternel, aimeraient bien sortir de la distraction, Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie que, Seigneur, tu leur accordes la force nécessaire. Je prie que tu leur accordes, Seigneur, mon Dieu, ton esprit, que ces personnes-là soient résolues par ton esprit afin de sortir de là. Accorde-leur la force, sois avec elles, Seigneur. Éternel, aide-les. Je prie que tu leur donnes de pouvoir, Éternel, mon Dieu, être des sources de bénédiction. Oui, des sources de bénédiction pour plusieurs. Je te prie, Seigneur, car tous sont sur cette terre pour un but et pour un objectif. Alors, Seigneur, mon Dieu, que l'ennemi ne vienne pas les distraire ou ne les utilise pas pour distraire plusieurs. Non, je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'Éternel soit avec toi et que le Seigneur t'aide et que la main de l'Éternel ne te lâche point, ne te quitte point, dans le but de te conduire, de te diriger, dans le but de t'orienter, dans le but de te faire du bien, dans le but de te lever sur cette terre, de sorte à ce que tu sois ta vie inonde, c'est-à-dire ta vie encourage, illumine, bénisse plusieurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je te bénis en ce jour. Pour tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, accorde-leur ta grâce, ta sagesse et ton intelligence et donne-leur, Seigneur, mon Dieu, de t'expérimenter sur cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète Patrice Odou. Dieu bénisse
tous les membres du ministère international Bethesda. Dieu bénisse vos enfants biologiques également. Que Dieu bénisse toute votre équipe. Que le Seigneur continue de vous remplir, continue de vous utiliser puissamment pour bénir son peuple. Merci beaucoup d'être passé ce soir sur Effective Live TV. Alors, chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin. Voilà, nous avons été bénis ce soir, comme je vous le disais tout à l'heure. Continuez de partager ce live afin de pouvoir bénir beaucoup de vies. Je suis votre servante, l'évangéliste Afi de Christ Rejection Ministries, basée à Londres. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur la page Effective Live TV, sur YouTube, sur Facebook. Faites connaître cette chaîne à tout votre entourage. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom, shalom.